Notre héros japonais du moment est un faible qui a découvert un donjon caché où il a rencontré un être puissant qui lui a appris à utiliser le hack. Le nom de ce sale héros est Noah Stadia et il commence son histoire en tant que fils d'un noble de Baran, sans espoir pour l'avenir, sans aucune capacité magique coulée avec un seul sort, le grand sage. Et comme son avenir est totalement incertain, il décide de devenir bibliothécaire. Après avoir obtenu son diplôme d'école préparatoire, il monte 10 marches pour retrouver son père en deuil, qui l'informe que son poste de bibliothécaire lui a été volé par le fils du vicomte. Comme dans la plupart des sociétés aristocratiques, chaque noble a une position pour laquelle il est respecté, mais malheureusement il lui suffit d'avoir un titre qui était la base de l'ordre alimentaire, permettant à toute personne occupant une position plus élevée de le surpasser dans la société. Pour résumer ici pour vous, parce qu'il était un noble pauvre, le noble a perdu son emploi au profit d'un autre noble de rang supérieur. Cette nouvelle a laissé notre héros très déprimé et évidemment le garçon n'a pas cessé de blâmer son père, le traitant de père inutile qui ne sert à rien, disant qu'il vaudrait mieux qu'il aille fumer une cigarette. Son père entendit cela et essaya de l'apaiser, de le calmer. Alors Noah a demandé à son père ce qu'il ferait. Et c'est alors qu'Alicia, sa sœur, complètement amoureuse du héros, arrive en disant qu'elle battra le vicomte pour son frère bien-aimé. Cependant, tout le monde lui dit qu'elle ne devrait pas irriter les nobles, car cela ne ferait qu'empirer les choses. Alors elle lui a suggéré de passer l'examen d'entrée à l'Académie des héros. Cependant, même elle ne savait pas qu'il était une merde et qu'il n'était pas apte à devenir chevalier ou aventurier. Même si c'était une opportunité de devenir un héros pour le reste de sa vie, il ne savait pas qu'il en était capable. Cependant, Alicia a réussi à le convaincre qu'il devrait au moins essayer. En ville, il a rencontré Emma et son immense terrain et pour une raison quelconque, elle était très heureuse de devenir bibliothécaire à côté d'une heure. Et bien qu'ils soient tous les deux amis, le titre d'Emma est celui de baron et ils n'étaient que des amis d'enfance car leurs parents s'entendaient bien. Lorsqu'elle parle de son nouveau travail de bibliothécaire, le nœud révèle qu'il a été remplacé par le fils du vicomte, ce qui la laisse visiblement déprimée, ce qui fait que le garçon se demande pourquoi elle devient plus triste que lui avec cette nouvelle. Emma a ensuite révélé qu'elle avait de bonnes nouvelles concernant sa grande capacité de sage. Cette compétence était comme une encyclopédie, tout comme Raphaël de Temps Antitar Slim, mais il ne pouvait pas l'utiliser car chaque fois qu'il utilisait cette compétence, il était frappé par un mal de tête qui engourdissait son âme et lui faisait complètement griller le cerveau. Emma, en lisant un vieux livre, découvrit que le grand sage Merlin souffrait également de maux de tête, mais qu'il parvenait à contrôler la douleur en embrassant ses femmes. Elle lui a alors demandé s'il voulait l'essayer, mais l'idiot a dû lui faire répéter, la laissant gêner de parler de leur nouveau baiser. Quoi qu'il en soit, notre héros japonais a finalement compris et s'apprêtait à tenter le baiser, mais Emma l'a arrêté et leur a demandé de changer de place. Lorsqu'ils arrivèrent à un endroit couvert, il s'avança et l'embrassa, mais comme c'était le début de ses meilleurs moments dans cette vie, il oublia qu'il devait tester ses compétences. Elle lui rappelle, puis il active la capacité et demande à Merlin comment devenir plus fort pour réussir les examens de l'académie, ce à quoi il répond en lui demandant d'explorer un donjon caché. Lorsqu'il demande l'emplacement, ce qui était une autre question, il a eu une grave migraine et a demandé à Emma un autre baiser de premier secours. Puis, suivant les instructions du grand sage, il localise le donjon caché et rappelle le sortilège pour déverrouiller l'énorme porte qui bloquait son chemin. Il a ensuite crié le mot magique qui a activé la porte, la faisant s'ouvrir. Une fois à l'intérieur, une voix féminine sans méfiance le guida jusqu'au deuxième étage, et comme il était un idiot, il suivit aveuglément la voix jusqu'à ce qu'il atteigne une pièce où il trouva une mère célibataire enchaînée. Au début, il crut qu'elle était morte, mais elle n'allait pas pourrir. Cependant, sortie de nulle part, en utilisant la télépathie, elle lui a demandé de lui toucher la tête, et quand il l'a fait, elle lui a parlé par télépathie, se présentant comme Olivia, une super aventurière qui, d'une manière ou d'une autre, a trouvé ce plus mort caché par elle-même. Elle a tué les monstres qui se trouvaient à l'intérieur, mais était assez stupide pour tomber dans un piège dans lequel elle n'avait pas été piégée depuis 200 ans. Noir voulait maintenant défaire ses chaînes, mais elle a révélé qu'elle était morte, car les chaînes sont appelées chaînes de la mort, qui maintiennent l'utilisateur en vie mais mort en même temps. Une contradiction totale. Lorsqu'il lui a demandé pourquoi elle l'avait appelé, elle a révélé qu'elle souhaitait développer une intrigue avec lui. De cette façon, l'histoire deviendrait bien meilleure et deviendrait virale au Japon. Cependant, notre chétif morceau d'infertilité a ignoré son commentaire. Elle supposait qu'il était un puissant aventurier puisqu'il avait réussi à découvrir ce donjon seul. Mais ensuite, il a révélé que c'était sa capacité qui l'avait conduit à ce donjon. Et à part cette grande capacité de sage, il est plus faible qu'une fourmi. En entendant cela, la mère sans enfant lui proposa de lui céder ses capacités car elle était prisonnière de ces chaînes qui la maintenaient en et mort en même temps. Donc elle ne pouvait rien faire. Elle lui a demandé de relier son front à son front et au moment où il a fait cela, ses capacités lui ont instantanément été transmises. Et puis elle a expliqué que ses compétences pouvaient créer d'autres compétences, les transmettre à d'autres et même les modifier. Le célèbre mode créatif de Minecraft. Cependant, cette capacité présente une certaine particularité. Il utilise des points de vie et lorsque leurs points de vie atteignent 0, ils mourront. Par conséquent, il doit toujours faire des choses qui l'aident à recharger ses points de vie. Cela inclut manger de bonnes choses, avoir des romances incroyables ou d'autres choses qui vous rendent vraiment heureux. Je suis heureux quand tu aimes la vidéo. Très bon, délicieux. Noah vérifia rapidement ses points de vie qui étaient de 550 et elle lui demanda d'essayer sa nouvelle capacité pour voir si tout fonctionnait. Dans un autre endroit, il a trouvé un monstre visqueux, un slim. Ensuite, il a créé une balle de pierre utilisant 50 points de vie et l'a tiré sur le monstre visqueux. Et même s'il avait réussi à le vaincre, il sentait en retour sa vitalité lui être enlevée et avait même besoin de se reposer un moment. À la maison, le ban utilisait sa
propre sœur obsédée pour recharger ses points de vie, mais cela ne s'est finalement pas révélé très efficace. Il rencontre ensuite Emma pour tester la même expérience. Mais la jeune fille pensait qu'il lui avait demandé un rendez-vous et portait une tenue très incroyable qui révèle ses origines brésiliennes. Il lui demande alors s'il peut la serrer dans ses bras et elle accepte. Et cela augmente ses points de vie plus que sa propre sœur, ce qui prouve qu'il n'a pas vraiment aimé regarder le dernier épisode d'Osuga no Sora. Pour être honnête, j'ai apprécié, c'était incroyable. Il se souvient qu'Olivia lui a dit qu'il lui faudrait gagner 300 points s'il voulait acquérir une capacité appelée All Seeing Eyes. Cette capacité est celle qui leur permettrait de recueillir des informations sur tous les êtres vivants et non vivants. Il a ensuite activé ses yeux qui voient tout et l'a utilisé pour voir le statut d'Emma. À ce stade, elle se plaint que ses épaules sont raides, alors le garçon trop zélé utilise son talent pour fabriquer ses matelas de la taille d'une cacahuète. Puis il dit que les petits détails sont aussi importants, mais comme il n'était pas un grand fan, elle lui demande d'annuler ce qui a été fait, ce qui a fini par lui faire perdre des points de vie. Le jour de l'examen d'entrée, l'examinateur ordonne à chacun de former une équipe de 3 personnes et dit à chacun de collecter des matériaux de monstres à utiliser à diverses fins. Et comme la désapprobation était automatique s'il revenait bredouille, il a essayé de se rapprocher de certains gars, mais il n'aimait pas les pauvres et l'ignorait comme un vrai déchet qu'il est. À ce moment, Emma apparaît et révèle qu'elle a quitté son travail juste pour être avec lui. Et au moment où il voit Emma, une autre fille nommée Lenore lui a proposé de les rejoindre, mais lorsque Noah a essayé de se présenter, elle lui a dit qu'elle ne se souvenait généralement pas des noms des personnages secondaires. Une fois les examens commencés, Lenore les abandonna pour acheter du matériel de monstres au marché, mais Noah dit à Emma de l'attendre pendant qu'il chassait des monstres. Et comme c'était un gars très malchanceux, le premier monstre qu'il a rencontré dans le donjon était un faucheur mort de niveau 999. Et une telle créature avait le pouvoir d'appliquer des statuts de mort d'un seul coup. Il essayait d'habiter tous ses coups et voulait annuler la capacité de tuer en un seul coup, mais il n'avait pas les points de vie pour le faire, alors il a créé une capacité qui alourdissait le corps de son ennemi. Cela a fini par alourdir son corps tellement que la créature pouvait à peine bouger. Alors il est devenu courageux, est allé vers le faucheur, puis a créé une énorme balle de pierre et a frappé son ennemi et tout s'est vraiment bien passé. Et quand est venu le temps de révéler le classement de chacun, Noah a pensé qu'il pourrait échouer. Bonjour, Olivia a dit que la tête de la faucheuse n'était utilisée que pour faire pousser des arbres dans Minecraft. Cependant, tout le monde a été choqué lorsque l'équipe a battu le record de l'examen d'entrée grâce au crâne qu'il a ajouté à contre-séure au mélange d'articles. Quand ils rentrèrent à la maison, l'humeur de tout le monde s'améliora, en particulier celle de son père qui était heureux que son fils ne soit pas inutile comme lui. Cependant, le prochain problème à résoudre était les frais de scolarité incroyablement chers. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Alice était au-dessus de Noah pendant que ses parents se surveillaient. Alice décide alors qu'elle sera la nouvelle directrice de la maison grâce à sa nouvelle réussite. Cela a rendu leur père fou. Lorsque Noah a parlé des frais de scolarité, le vieil homme a dit qu'il avait économisé de l'argent. Cependant, lorsqu'il apprit que les frais de scolarité s'élevaient à 300 000 pièces du monde fantastique, le vieil homme révéla qu'il s'attendait à au moins un an pour obtenir l'argent. Cécile n'avait pas tout dépensé pour jouer d'abord. Noah a donc décidé de résoudre le problème lui-même, plutôt que d'attendre un an que son père ne parvienne probablement pas à obtenir l'argent. Il s'est ensuite dirigé plus loin pour trouver Olivia, qui lui a suggéré de vendre ses objets de monstres rares, mais il a expliqué qu'il ne voulait pas attirer l'attention sur lui-même, affirmant qu'il avait laissé quelqu'un d'autre reconnaître la tête du squelette. N'ayant pas d'autre choix, elle l'a dirigé vers la guilde des aventuriers pour qu'il puisse s'en sortir. Là, il croise un homme intimidant qui bloque la vue de la jolie réceptionniste. Ensuite, la fille nommée Lola a demandé qui il était, et après s'être présentée, elle a expliqué que la guilde Odin compte différentes catégories d'aventuriers qui effectuent différents types de travail. Elle lui expliqua le système de classification, puis lui apporta un formulaire à remplir. Lorsqu'il a réalisé qu'il devait mettre par écrit ses compétences, c'est devenu passionnant. Ensuite, Lola a révélé que toute information fournie serait confidentielle, mais lorsqu'elle l'a entendu écrire les capacités d'Olivia, elle est passée en mode sérieux, lui demandant pourquoi il se faisait passer pour Olivia, qui était la fierté et la joie de la guilde. En voyant ça, j'ai immédiatement pensé, mais ce n'était pas censé être des trucs confidentiels, parce que ce chien aboie ça à la réception de la guilde. Quoi qu'il en soit, j'ai ignoré cela et j'ai continué à nous regarder dire qu'Olivia est son maître. Cependant, cela n'a fait que rendre Lola encore plus en colère, pensant qu'il essayait de tester sa patience. Elle prend ensuite un livre pour vérifier s'il ment. Et Noah demande ce qui se passerait si elle avait tort et en réponse, elle dit qu'elle deviendra son esclave pour le reste de sa vie, étant totalement sûr qu'il est un menteur. À la fin, il met la main sur le livre qui révèle toutes ses capacités, ce qui amène le garçon à exiger immédiatement sa récompense, mais elle soulève simplement sa jupe pour lui, disant que c'est tout ce qu'il aura. Au moins, vos points de vie ont augmenté lorsque vous interagissez avec cette folle. Après s'être inscrit, il a révélé qu'il avait désespérément besoin d'argent. Alors, elle lui a suggéré de chercher une fourchette et un autre arc-en-ciel. Même si elle expliqua qu'il s'agissait en fait d'une mission un peu plus difficile, elle passa en mode sérieux et dit qu'elle préparerait un cadeau spécial s'il revenait vivant, probablement un autre mensonge de cette salope. Pire type de femme que celle qui promet mais ne tient pas. Une fois sur place, il pensa utiliser le grand sage pour recevoir plus de conseils, mais le mal de tête gâcherait sa journée, alors il décida de créer une compétence pour annuler la migraine. Cependant, lorsqu'il réalisa que cela lui coûterait 300 de sa vitalité, il hésita d'abord, mais finit par créer la compétence puis activa le grand sage, ce qui lui permit de localiser facilement les sauterelles, alors qu'il les ramassait. Emma est apparue d'une manière légèrement différente.
différentes. Elle lui demande alors pourquoi il est devenu aventurier sans la consulter, ce qui lui fait dire que ce n'est pas un truc de femme, car le plus grand aventurier était une femme et elle est piégée, vivante et morte à la fois dans un cachot. Cependant, Emma s'est complètement effondrée en mentionnant la promesse qu'ils avaient faite de toujours être ensemble. Elle lui a ensuite proposé de continuer et de soulager sa douleur, mais il a dit qu'il l'avait déjà résolu et avait créé une compétence, mais elle a quand même insisté sur le fait qu'il pouvait l'embrasser à tout moment. C'est à ce moment-là qu'il révéla qu'il avait un léger mal de tête, ce qui la réconforta, car ainsi elle aurait une bonne raison d'échanger de la salive avec lui. De retour à la guilde, Lola lui a offert 250 000 pièces du monde fantastique, ce qui représentait la plus grande somme d'argent qu'il ait jamais vue de sa vie. Elle l'a également provoqué, lui reprochant tout son complot, mais Emma a déclaré qu'elle ne permettrait pas à une fille de mauvais goût en matière de mode de la surpasser. Waouh, Emma, Lola ne porte que ses vêtements de guilde. Emma, waouh, visiblement Lola ne l'a pas lâché non plus et ils ont fini par attirer l'attention sur eux. Alors, le couple a décidé de couvrir les filles de compliments l'une après l'autre, ce qui les a calmées toutes les deux. Bientôt, ils se dirigèrent vers le prochain lieu de mission et furent soudainement attaqués par de vilains gobelins. Puis, alors qu'Emma dégaine sa double lame, Note utilise une balle de pierre pour faire exploser ses ennemis jusqu'à ce que, sorti de nulle part, l'autre gobelin soit vaincu par un énorme lapin licorne. Il a rapidement utilisé ses yeux qui voient tout pour observer son niveau et a supplié Emma de s'éloigner, mais la fille avait un gros déficit de chute et a vu les bœufs qu'elle portait devant, donc elle ne voulait pas s'éloigner. Elle a révélé qu'elle était intelligente et qu'elle ne voulait pas être traitée comme un personnage de fond. Ensuite, elle fit face au lapin, esquivant ses coups car elle était beaucoup plus rapide. Elle a jeté ses sorts pour le faire exploser à plusieurs reprises, mais cela n'a fait qu'irriter le lapin. Ensuite, il a sauté et a provoqué un tremblement de terre avec son corps, et lorsque le lapin a fait un mouvement dangereux pour l'achever, le nœud l'a renvoyé avec une balle de pierre. Ils se sont ensuite réfugiés dans la forêt, où Emma a commencé à se mettre de mauvaise humeur et à se sentir mieux. Il l'informa que ce monstre avait un noyau et qu'elle était incapable de l'atteindre avec ses coups. Et comme les paroles d'un homme n'affectent jamais une femme, il a décidé d'agir sournoisement, améliorant considérablement les compétences de poignard de la fille, mais cela lui a coûté beaucoup de points de vie. Il a donc choisi de modifier la compétence, ce qui coûte beaucoup moins cher en termes d'amélioration. Il a ensuite révélé qu'il pouvait la rendre forte, mais qu'elle devait faire quelque chose en retour. Elle promit de coopérer, puisqu'elle était déjà complètement amoureuse de lui, l'ayant déjà embrassé plusieurs fois. Et quand il lui a dit qu'il devrait lui mordiller les oreilles, elle a commencé à se plaindre, disant qu'il avait mieux à faire. Ah, gamin, mais à la fin, c'était l'oreille qui se mordait. Lorsqu'il fit cela, ses cris finirent par attirer le lapin. Il a donc tenté de se précipiter, mais il était trop tard car ils ont été attaqués par derrière. Le méchant lapin s'est précipité sur le nœud, prêt à y percer un trou, mais il a créé une barrière de pierre et, à la dernière minute, il a rapidement amélioré les statistiques d'Emma. Et lorsque la barrière de pierre s'est brisée très rapidement, Emma a tiré un seul coup de feu sur le méchant lapin, ce qui a résolu toute la situation dans laquelle il s'était mis. Cette nuit-là, lorsqu'ils remirent une corne de lapin pour recevoir leur récompense, Lola fut surprise qu'il soit capable d'accomplir cette mission seul. À ce moment-là, Emma a surpris tout le monde, remerciant Lola de l'avoir motivée à travailler dur, et les deux ont fini par résoudre leurs différends. Le nœud apporte alors la viande du lapin et l'offre à la guilde afin que chacun puisse goûter la viande rare et succulente que possède cette créature maudite. Après lui avoir remis la récompense, tout le monde l'a félicité car il pouvait désormais s'inscrire à l'académie de magie. Cependant, l'atmosphère d'amour était si réconfortante qu'il promit de remercier Olivia d'avoir changé son ancienne vie de baronnet merdique en une vie d'aventurier fort et respecté. En arrivant à l'académie, après avoir payé les frais d'inscription, Emma fit soudain un nœud au passage d'un étudiant de haut rang. Même si le nœud ne se souvenait pas d'elle, Emma a expliqué qu'elle était Maria Albert, la fille d'un homme dur. En entendant cela, il écarquilla les yeux qui venaient tous observer son statut, mais il fut choqué d'apprendre qu'elle avait une malédiction qui la tuerait le jour de son 16e anniversaire. Le lendemain, le nœud s'est réveillé en sentant le poids du monde sur lui, mais c'était Vanessa Alice et sa grosse tête qui essayait de l'étouffer pendant qu'il dormait. Comme toujours, elle était au-dessus de lui et il s'en fichait car même si elle était sa sœur, cela lui procurait suffisamment de plaisir pour augmenter ses points de vie, ce qui est vraiment suspect. Sorti de nulle part, le papa merdique ouvre la porte et les trouve dans une position plutôt suspecte, alors il ferme simplement la porte et crie de frustration. Après cela, en ville, il a rencontré Emma, très excitée, désireuse de l'embrasser dès le matin. Ils sont donc allés dans la forêt voisine pour gagner quelques points de vie et malheureusement à l'académie des héros, ils doivent porter des badges en fonction de leur position dans l'école. Ce qui est déjà assez grave car le nœud, en particulier, a été traité comme de la merde par tout le monde et ceux qui les ont approchés voulaient seulement connaître le grand complot d'Emma. Alors pendant que tout le monde se vantait de ses positions, le nœud restait là, la malédiction sur son père qui n'avait rien construit dans la vie jusqu'à ce qu'un gars s'approche de lui mais dès qu'il a vu son insigne sans valeur, il a disparu. Et quand Maria est entrée dans la maison, elle a salué le couple en utilisant son nom complet, ce qui a vraiment surpris tout le monde. Et comme Radiant Maria l'a reconnu, un homme gras et sans cervelle a décidé de se présenter. Cependant, personne ne voulait qu'il se produise, au diable les nobles figurants. Pendant le cours d'introduction, l'instructeur affiché, nommé Elna, a révélé qu'elle était autrefois une mercenaire et personne ne lui a demandé. Cela dit, elle a promis de les remettre en forme tout en se léchant les lèvres comme si elle était une méchante ou quelque chose du genre. Pour le premier cours, elle a proposé une démonstration d'autodéfense et comme le nœud se distinguait par sa pauvreté rayonnante, elle a décidé d'en faire son punching ball. Elle lui a demandé de dégainer son épée et d'attaquer et il savait qu'il était impossible d'être plus fort qu'une structure. Mais comme elle le lui
ordonnait, il décida de vérifier ses statistiques qui concordaient avec celles d'un mercenaire. Ensuite, il s'est précipité vers elle, mais elle l'a dépassé en utilisant une compétence simple qui en anglais semble incroyable, mais en portugais cela s'appelle reculer. Elle lui a dit d'essayer cette compétence et s'est immédiatement lancée vers lui, mais il n'a même pas pu réagir et a été frappé d'une manière très délicieuse. Cependant, elle le soigne immédiatement et promet une récompense à celui qui parviendra à réaliser son moment de défense. Et comme prévu, Noir et la foule de riches nobles étaient tous motivés. Il a ensuite créé cette compétence pour lui-même en utilisant ses points de vie et a réussi à exécuter la compétence de recul en une seule tentative. Mais malheureusement, sa récompense était un massage des fesses dont de nombreux aventuriers rêvaient selon elle. Pour Noir, c'était comme aller au paradis pendant une seconde, mais elle était lourde et son poids lui faisait presque exploser les couilles. Cependant, lorsqu'elle se releva, la Noire réalisa que ses points de vie augmentaient le monde. Bref, il aimait vraiment être traité comme un banc de parc. Après cela, quand est venu le temps de se mettre en couple, Elna a insisté sur le fait qu'Emma et Noir ne pouvaient pas se mettre en couple car ils sortaient ensemble. Ils ont dû corriger le malentendu et ont révélé qu'ils n'étaient que des amis d'enfance. Elle a également demandé à Maria et à son partenaire, qui s'appelle Manny, de se mettre en couple. C'est alors que le pervers numéro 1 de la classe s'est approché d'elle. Cependant, elle a décliné l'invitation, affirmant qu'elle n'était pas digne de son poste. Et ainsi, elle a décidé de faire équipe avec Noir, qui était un perdant indigne, parfait pour faire équipe avec elle. Puis, dès qu'ils se sont tenus la main, le capteur d'araignée d'Alice s'est activé et elle a senti que la chasteté de son frère était en danger. Tout le monde la regardait et elle disait que ce n'était rien. Après tout, personne ne croirait qu'elle a un sixième sens pour tout ce que fait son frère. Pour le premier exercice commun de chacun, ils allaient jouer au judo ensemble, mais Noir n'avait pas peur car il a acheté une compétence appelée défense passive qui était bon marché mais le protégeait contre les attaques bon marché. Alors, quand Maria l'a jeté, il est tombé sur les fesses par terre et comme prévu, une chose étrange s'était produite. Ce qui s'est passé, c'est que Maria est tombée sur lui faisant ressentir le goût du paradis. Maria a été rapidement secourue par le professeur et son compagnon et lorsqu'elle a été emmenée, Noir l'a évaluée et s'est rendu compte que c'était la malédiction qui lui vidait lentement la vie. Il a essayé de la modifier mais cela lui aurait coûté 4 fois ses points de vie. Il a donc demandé au grand sage quel était le moyen le plus efficace de gagner des points de vie. Dans un sacré sage sans vergogne, il a dit d'aligner toutes les filles présentes et de les ennuyer toutes à tour de rôle. S'il faisait cela, il gagnerait un total de 2000 points de vie. Cependant, Noir a déclaré que ces 2000 points de vie ne valaient pas son emprisonnement et parce qu'il avait utilisé la grande compétence de sage, il s'est retrouvé avec un mal de tête. Alors, il supplia sa sœur de l'embrasser, mais comme ils étaient parmi les gens, elle était gênée. Alors, il lui a volé un baiser car il ne pouvait pas supporter la douleur. Cette attitude publique a rendu la structure d'Elna super irritée. C'est pourquoi elle a forcé Noir à faire 50 tours autour de la reine. Plus tard dans la journée, ils se rendirent à la guilde où Lola avait peur d'être vue sans 1 kilo de maquillage sur le visage. Et nous n'avons découvert cela que grâce à une autre réceptionniste bavarde qui a complètement trahi Lola en disant que son ami était moche sans maquillage. Après avoir expliqué le cas de Maria à Lola, elle révèle qu'un de ses amis est un clerc qui peut effectuer un exorcisme pour mettre fin à la malédiction. Elle a également dit que son ami est très occupé et que, pour une raison quelconque, elle n'aime pas s'occuper des cas impliquant des malédictions. Et quand ils lui ont demandé quel était le problème, elle a répondu que son ami gardait le secret. Noir a donc décidé de faire tout son possible pour sauver Maria avant son 16e anniversaire, soit dans une semaine. Après cela, Lola est arrivée dans un temple où il y avait une foule immense de gens qui faisaient la queue pour être guéris, tandis que certaines personnes repartaient de là pour se renouveler. À l'intérieur du temple, Lola trouva Luna qui semblait épuisée et essayait de se reposer après avoir dépensé autant d'énergie à guérir les gens. Pendant ce temps, Noir retourna au donjon pour rendre visite à Olivia qui était irritée contre lui car cela faisait longtemps qu'il ne lui avait pas rendu visite. Elle s'est plainte, disant qu'elle s'ennuyait beaucoup à cause de lui. Il s'est donc excusé et a expliqué le problème avec la fille de Duc, raison pour laquelle il était occupé. En entendant son histoire, elle a déclaré que la malédiction aurait pu être transmise par ses ancêtres et n'est rentrée en vigueur que lorsqu'elle l'a atteint. Pour l'annuler, elle estima qu'il dépenserait environ 10 000 points de vie qu'il ne pourrait pas obtenir si facilement, alors elle lui suggéra de se tourner vers le clerc. Il a ensuite révélé que c'était son plan avant de lui demander à quoi ressemblent les clercs. Ce à quoi elle a répondu que ce sont généralement des elfes et que leur beauté est parfaite pour développer une intrigue, c'est pourquoi il a beaucoup de points de vie. Noir a imaginé ce que ce serait de faire une telle chose, mais Olivia ne s'est pas arrêtée, elle a expliqué les choses qu'elle faisait habituellement pour accumuler rapidement des points de vie. Cela a fait saigner Noir du nez et lui a demandé si elle était un monstre. Eh bien, revenons au sujet principal de l'augmentation de ses points de vie, elle lui a suggéré de créer une capacité interdite, appelée chance du bâtard, qu'il a activée immédiatement sans savoir ce qu'elle faisait. Une fois en ville, il a rencontré Emma qui lui a dit qu'elle était en retard, alors il s'est précipité et a fini par trébucher et tomber dans un endroit très confortable. À ce moment-là, sa nouvelle capacité s'est activée comme une folle, obligeant les filles autour de lui à lui donner beaucoup de points de vie. Noir réalisa que c'était l'effet de sa nouvelle capacité. Afin que cette compétence ne rende pas sa vie un chaos, il a utilisé sa compétence d'éditeur pour ajuster sa compétence afin qu'elle ne s'active pas dans des situations graves. Malgré cela, il était heureux des événements actuels, ce qui a poussé Emma à se battre avec lui pendant que Lola et Luna les regardaient de loin et Luna a dit que Noir était le genre d'homme qu'elle aimait. Une fois que les choses se sont calmées, Lola a présenté son amie religieuse au duo et alors qu'ils se dirigeaient vers un restaurant, Emma ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'elle était en train d'être
vaincue par Luna dans tous les aspects féminins et Emma réalisa qu'elle n'avait que ses plus gros ballons gonflables pour rivaliser. À l'intérieur du restaurant, dès que Noir explique que la personne maudite est Maria, Luna révèle qu'elle l'a déjà examinée il y a quelque temps mais qu'elle a décidé de ne pas l'aider. Et lorsqu'on lui demande pourquoi, elle répond que ce n'est pas à cause de son manque de capacité mais simplement parce qu'elle n'a pas pu lever la malédiction mortelle de Maria à 16 ans. Elle demande ensuite comment Marista gère la situation mais Noir explique qu'elle mourra à l'âge de 16 ans. En apprenant cela, Luna était abattue et découragée et Lola essaya de lui remonter le moral, se rappelant qu'elle guérit des centaines de personnes chaque jour. Pour qu'elle ne se sente pas responsable d'une seule personne, Noir était également inquiet. Ensuite, il a utilisé ses yeux qui voient tout pour vérifier les statistiques de Luna, ce qui lui a permis de connaître les conditions pour supprimer les malédictions, ce qui signifiait que sa durée de vie serait réduite en fonction de la force de la malédiction qu'elle avait payée. Ainsi, la malédiction de Maria ne pouvait être levée qu'en échange de la mort de Luna. Sur le chemin du retour, Noir suppose que même la durée de vie de l'elfe ne compensera pas le désavantage de la malédiction de Maria. Et il se demande ce qu'il peut faire pour les aider tous les deux, Luna et Maria. Cependant, Luna a changé d'avis et a décidé d'aider Maria, ce qui était franchement choquant. Il a ensuite demandé à passer du temps seul avec elle et à discuter. Dans une ruelle, il a révélé qu'il avait examiné son statut et découvert qu'elle risquait sa propre vie pour guérir les gens, mais elle n'a pas laissé la phrase se terminer. Avec un sourire sur son visage, elle a expliqué à Noir la joie de sauver la vie des gens. Elle lui parla de sa mère, qui était également une religieuse qui dut faire face à des malédictions jusqu'à la fin de sa vie. Cependant, elle l'a dit avec un sourire aux lèvres et a déclaré qu'elle donnerait sa vie pour sauver Maria, tout comme sa mère l'a fait pour les autres. C'est à ce moment-là qu'un accident s'est produit sur un lieu de travail et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu un enfant grièvement blessé. Alors Luna la supplia de guérir le petit garçon. L'Elpa a pris ses armes et a utilisé une capacité appelée Ellen Shot pour le guérir une fois pour toutes. Tout le monde a été impressionné par son talent, mais tout à coup elle est devenue muette et est tombée face contre terre, et quand Noir l'a aidé à se relever, il s'est rendu compte qu'elle souffrait d'un cas chronique d'anxiété, de peur et de malheur dû à la dépression. Il jeta un autre coup d'œil à ses statistiques et remarqua que sa capacité de peur et d'anxiété s'active toujours lorsqu'elle dépense beaucoup de mana. Et après que Luna soit revenue à la normale, elle s'est excusée pour sa démonstration embarrassante de peur, d'anxiété et de dépression, et a supplié tout le monde d'oublier ce qui s'était passé. Elle reprit alors ses esprits et dit qu'elle guérirait Maria. Et voyant qu'elle essayait trop, Noir leur suggéra de chercher une alternative et ouvrit la bouche, révélant à tout le monde que Maria pourrait mourir si elle supprimait la malédiction. En entendant cela, Lola a poussé son amie contre le mur pour lui avoir caché ce secret toutes ces années. Et alors qu'elle s'apprêtait à gifler son amie, elle s'y rendit et lui fit un câlin chaleureux. Pendant qu'ils appréciaient le moment, Noir jeta un nouveau regard sur ses capacités, essayant de trouver un moyen de la faire survivre tout en guérissant Maria. Il a ensuite découvert que la meilleure solution serait de remplacer le désavantage de la durée de vie par ses finances, de sorte que chaque fois qu'elle guérissait quelqu'un, elle perdrait une somme d'argent. Il a ensuite révélé qu'il avait un moyen de faire en sorte que tout fonctionne, mais qu'il n'avait pas assez de points de vie. Il a rapidement rassemblé les filles et leur a donné une liste de choses qu'elles pourraient faire pour augmenter leur point de vie et leur a demandé de trouver un moyen de l'aider. Même s'il ne savait pas quoi faire, Lola se souvint d'un événement où il pouvait facilement gagner de l'argent et expliqua que c'était un événement dont Harry était fier. Cet événement a toujours lieu dans un colisée aux petites heures du matin où plusieurs nobles se réunissent pour juger qui est le foutu noble qui possède le meilleur Harry. Tous ceux qui fréquentaient cet endroit s'amusaient, détestaient et humiliaient ceux qui réussissaient en romance. Beaucoup de gens formaient une sorte de culte pour se sentir mieux, et rien qu'en pensant à ce qui pourrait arriver en jouant dans cet endroit avec une sorte de Harry, ils n'avaient pas non plus peur d'être offensés par tout le monde. Pendant ce temps, Manny découvre bientôt que la santé de Maria se détériore encore davantage, car la malédiction était si forte qu'elle pouvait même sentir la mort venir. De retour à l'événement d'Harry, tout le monde était impatient de féliciter les candidats. Ensuite, Lola a expliqué que c'était parce que le public, les juges, étaient libres d'insulter les concurrents pendant qu'ils attrapaient Harry. Lorsque les premiers candidats sont montés sur scène, la jeune fille au nez de cochon s'est produite aux côtés de ses vilains compagnons, mais le public est resté silencieux pendant quelques minutes avant de crier diverses insultes, les qualifiant de Harry du pauvre. Les évaluateurs ont crié en disant que même eux pouvaient avoir un Harry de fille pauvre comme ça et ont insulté la beauté des filles, leurs vêtements et toute la génération de leur famille. En entendant l'impolitesse du public, l'équipe Nord a commencé à prendre peur, tandis que le public continuait d'intimider ce Harry des filles pauvres. En fin de compte, sur une échelle de 3000 points, ils ont reçu un score de 61 points, ce qui a détruit leur confiance en eux et les a laissés sans peur et avec vraiment envie de rentrer chez eux. Et son amie d'enfance, Emma, avait aussi très peur. Alors Lola a dit qu'elle pouvait y aller maintenant, puisque le public adorerait se plaindre de son front gigantesque. Elle a alors crié qu'elle ne rentrerait pas chez elle, et dans l'arène, les autres équipes ont reçu leur lot d'insultes de la part du public. Équipe après équipe, elles furent insultées, jusqu'à ce qu'un groupe composé de jolies filles monte enfin sur scène, et Lola révéla qu'il s'agissait d'aventuriers de l'AMU, une guilde rivale. Leur groupe était vraiment époustouflant, à tel point que les insulteurs en service ont été obligés de garder le silence, et au final, ce groupe a obtenu 2700 points, et les évaluateurs ont accumulé leur colère et leur frustration pour s'en prendre au groupe de Nid. Avait peur que les filles soient détruites dans l'arène, mais il a tout avalé et a décidé de croire en leur potentiel. Et puis, lorsque son équipe a été appelée, tous les évaluateurs ont activé leur regard critique, prêts à attaquer. Emma est montée sur scène avec joie et s'est présentée au public, même si
si elle se sentait timide, et un bref moment de silence avec l'inconnu a eu lieu avant que tous les hommes dans la foule ne supplient de pouvoir enterrer leur visage au milieu de la scène. Puissant barreur qui est un fardeau, n'est-ce pas? C'est une peur d'être rendu disponible, c'est une peur. Et juste comme ça, sa base de fans a explosé, la vérité est bien plus que moins. Après elle, l'elfe entra et la foule devint folle, certains la connaissaient même, puis Lula fit son entrée en se présentant. Et apparemment, son maquillage a vraiment eu un effet, car tout le monde a adoré ses taquineries de filles expérimentées. Un modérateur a constaté que le score était complètement en leur faveur, et un nouveau record de 2900 points leur a été attribué, faisant sauter de joie le nœud et les filles. Cependant, l'animateur de l'événement a révélé que la compétition était loin d'être terminée. Il a déclaré que le mode sérieux avait commencé maintenant et que les filles devaient satisfaire tout le monde dans le public pour remporter la compétition. Il a expliqué que chaque groupe gagnant de ce championnat devra représenter un scénario que le public aura choisi avec son maître pour prouver qu'ils forment un vrai couple. La première chose était de savoir comment prendre soin de leur maître qui frissonnait par une nuit froide, et les filles se rassemblèrent pour décider quoi faire. Comme prévu, le nœud restait là, faisant semblant d'être froid, pendant que les filles se frottaient contre lui pour le réchauffer. Alors que la foule regardait la reconstitution, elle a pleuré et crié si fort que le Colisée a failli exploser sous les cris. Il y a eu d'autres tests insensés, mais ce qui compte vraiment, c'est que les filles se soient parfaitement comportées et qu'à la fin, tout le monde les a déclarées gagnantes et leur a remis le prix en argent. Cependant, par frustration et au lieu d'une si belle et parfaite rareté, ils les ont expulsés de l'endroit, jetant tout ce qu'ils avaient entre les mains. Ils sont immédiatement partis et se sont rendus au manoir de Duc, où ils ont trouvé Amani en train de pleurer dehors. Nora a ensuite révélé qu'il avait examiné l'état de Maria et avait élaboré un plan pour la guérir. Alors que Maria était inconsciente, elle rêvait de son enfance déprimante, due au fait qu'un perdant vaincu par ses ancêtres avait maudit sa lignée avec une malédiction mortelle qui vient seulement d'être activée. Donc pour elle une belle fille innocente qui n'a rien à voir avec ce qu'ont fait ses ancêtres. Comme elle était destinée à mourir prématurément, elle a décidé de vivre heureuse et s'est inscrite à l'Académie des héros du royaume. Lorsque Nora entra dans la pièce, il se présenta à Duc, et quand ils virent Luna, ils la reconnurent et lui demandèrent immédiatement si elle pouvait faire quelque chose pour leur fille. Elle expliqua ensuite que la raison pour laquelle elle avait refusé leur demande auparavant était que la malédiction consumerait toute sa vie, car un elfe peut vivre toute une éternité, mais grâce à Nora, la situation a radicalement changé. Elle a expliqué qu'il avait modifié sa capacité de manière à ce que cela affecte ses finances plutôt que sa durée de vie. En entendant cela, l'humeur de tout le monde a chuté et Amani a avoué que Maria gardait un œil sur Nord depuis qu'il avait battu le record d'entrée à l'académie. Il lui a ensuite demandé comment elle savait qu'il avait vaincu le monstre qui lui avait valu un tel score, puisqu'il l'avait gardé secret, mais Amani a répondu que Maria était très douée pour lire les émotions des gens. Cela dit, Maria a demandé pourquoi ils essayaient si fort de l'aider. Ensuite, il a dit qu'elle était la seule noble à l'accepter malgré sa position basse. Donc, il voulait la remercier et comme il restait environ 3 à 2,1 secondes avant la mort de Maria, Luna a commencé le processus en canalisant son mana vers Maria, ce qui l'a fait briller, obligeant la malédiction à se battre pour l'arrêter. Point ne soit pas supprimé. Bien qu'elle ait résisté, Luna a utilisé tout ce qu'elle avait pour forcer la malédiction et finalement débarrasser Maria du mal qui voulait lui prendre la vie. Après les jeux de lumière qui augmentaient le EPC local, Luna respirait comme si elle avait donné naissance à un enfant, tandis que Noah utilisait ses yeux pour confirmer que la malédiction avait disparu pour de bon. Après confirmation, tout le monde fondit en larmes et remercia Luna qui à son tour les remercia d'avoir essayé si fort de lui sauver la vie. Maria a alors pris la main de Noah et lui a promis de lui payer sa dette pour le reste de sa vie. Les filles savaient d'une manière ou d'une autre que cela signifierait que Noah avait conquis une autre fille dans son harem, mais qu'elle ne serait développée qu'au cours de la deuxième saison. Après tout ça, ils étaient là de mauvaise humeur dehors, jusqu'à ce que, sortie de nulle part, Luna révèle qu'elle était également tombée amoureuse de Noah. Emma était furieuse et Lula a été forcée d'être d'accord avec elle et à la fin, même Luna a reproché à Noah d'être un conquérant. Plus tard dans la journée, il a raconté à Olivia tout ce qui s'était passé et l'a remercié. Ensuite, elle a remarqué qu'il sentait les hormones féminines, alors il a avoué avoir embrassé tous les types de femmes qui apparaissaient devant lui pour obtenir plus de points de vie. Ensuite, Olivia a émis des sons d'insatisfaction et a également demandé un baiser, et Noah, craignant qu'Olivia ne fasse que jouer avec lui, a décidé de simplement l'embrasser sur le front. Après tout, elle est piégée et ne peut pas s'éloigner de lui, disant qu'il plaisantait. Ensuite, elle l'a traité de lâche, disant qu'il aurait dû profiter de ce moment pour obtenir plus de points de vie. En fin de compte, elle a dit que la prochaine fois, elle voulait qu'il la satisfasse vraiment, exhortant le garçon à devenir un vrai homme. Le lendemain, ils reçurent un coffre rempli de pièces de monnaie de Duc, en guise de remerciement pour avoir sauvé sa fille. Même après avoir divisé l'argent, ils possédaient chacun 100 millions d'or pour eux-mêmes. Et lorsque Luna rénove sa clinique, Noah envisage la possibilité d'abandonner sa famille et de vivre seul une vie noble. Mais Emma l'encourage à ouvrir une entreprise où il pourra vendre des matériaux pour monstres. Lorsqu'elle a expliqué l'importance d'investir, il était clair qu'elle planifiait déjà un mariage dans sa tête. En entendant cela, Lola est intervenue en disant qu'elle savait faire des mathématiques et qu'elle l'aiderait à contrôler ses finances. Contrairement à Emma, qui ne sait même pas faire des mathématiques, mettez des personnages avec la taille de l'intrigue au premier plan, ils sont généralement stupides. Et comme prévu, Luna voulait aussi l'aider. Ensuite, le trio a commencé à se disputer, ce qui a poussé Noah à trouver une excuse et à s'enfuir. À la maison, son gros-père a été surpris par la quantité de pièces que Noah avait ramenées à la maison, et lorsqu'ils lui ont demandé ce qu'il ferait avec cet argent, il a répondu qu'il y réfléchissait. Ainsi, son père a proposé
proposé de gérer lui-même l'argent, mais Noah a refusé, affirmant qu'il dépenserait tout cela en jeu de hasard. Ce que son père ne nie pas, se vantant de son incroyable chance. Cependant, sa femme s'est souvenue qu'il avait mis toute leur famille en faillite, et elle ne l'a tout simplement pas quitté parce que le scénariste de cet ennemi confond les femmes avec des déchets. Noah a alors décidé de suivre les conseils des filles et d'ouvrir un magasin, ce qui a poussé son père paresseux à se battre pour être embauché. Ce que Noah ignorait, sachant que son père voulait juste gagner de l'argent pour le dépenser en jouant. Plus tard dans la journée, Noah s'est dirigé vers le donjon pour rassembler des matériaux. Lorsqu'il est arrivé chez Olivia, celle-ci n'a pas répondu à ses appels, ce qui lui a fait croire qu'elle était morte. Alors, il a pensé à toucher cet endroit, mais il avait peur qu'elle soit vraiment vivante et il lui a juste chatouillé le ventre. Et puis, elle n'a plus pu se retenir et a ri. Elle s'est plainte du fait qu'il ne lui rendait pas visite souvent, et lorsqu'elle lui a demandé ce dont il avait besoin, il a répondu qu'il aimerait explorer encore plus de donjons. C'est pourquoi il lui a suggéré d'utiliser sa capacité créative pour créer une compétence de portail de donjon. Avec cette capacité, il peut apparaître instantanément sur un étage où il est déjà allé, mais il ne peut l'utiliser qu'une fois par heure. Il a ensuite équipé la compétence Flashlight Light au cas où il voudrait échapper à un monstre dangereux. Il a acquis cette compétence lors de tests, il se comportait comme un vrai Loello et s'aveuglait les yeux. Lorsque sa vision revint, il continua d'explorer ce donjon, et une fois au 5e étage il remarqua 2 monstres déjà mordus et se demanda s'ils s'étaient entretués. À ce moment, un magnifique lion apparut derrière lui. Il a utilisé ses yeux pour l'évaluer, mais n'a pu obtenir aucune information sur son statut. Lorsque le lion s'est approché, il a rapidement activé sa lumière éblouissante et a créé un portail pour s'échapper, promettant qu'il ne lui ferait pas de mal, car ce n'est pas un mauvais lion. Cependant, il n'était pas confus et a demandé pourquoi le lion qui ressemble à un méchant ressemblait à un Mufasa et voulait lui parler. Le lion a révélé qu'il était un type bien, qui ne se nourrit pas d'êtres humains. Il a dit qu'il avait une demande à faire, et en échange de cette demande, il a promis de l'emmener au 6e étage. Le nœud finit par accepter le jeu gratuit, et le lion courut à toute vitesse, vainquant facilement plusieurs monstres. En chemin, le lion s'est présenté sous le nom de Tigerson, un nom étrange pour une créature comme lui. Mais le lion expliqua que son ami humain avait accepté ce nom et qu'il l'aimait vraiment. Puis il expliqua comment lui et son ami étaient arrivés dans ce donjon et avaient facilement réussi à atteindre le 5e étage. Mais son ami voulait tester sa propre force en explorant seul le 6e étage. De plus, il voulait éliminer les pièges en utilisant ses compétences pour rendre l'endroit plus sûr pour Tigerson. Cependant, Tigerson a fini par attendre son ami pendant 350 ans, ce qui a choqué Knot, qui a dit à Tigerson que son ami devait être mort maintenant. Cependant, Tigerson a révélé que son ami, Vachel, était un elfe. Il est donc possible qu'il soit vivant. Le nœud a décidé de vérifier le 6e étage pour pouvoir aider Tigerson, mais le nœud savait déjà qu'il ne pourrait pas trouver l'elfe en bon état au 6e étage. Quand il est arrivé là-bas, il ne pouvait rien voir car tout était noir. Il a donc créé une compétence de vision nocturne. Bientôt, il remarqua quelque chose qui s'approchait de lui et réalisa que c'était un monstre, ce qui le fit paniquer. Il vérifia ses statistiques et vit qu'il s'agissait d'un zombie de niveau 110 et qu'il y en avait beaucoup. De plus, il pouvait séparer les parties de leur corps en 6 et le poursuivre, ce qui les rendait encore plus étranges. Le nœud a réussi à leur échapper en franchissant une porte, et lorsqu'il a franchi la 2e porte, il a rencontré un zombie avec un skin personnalisé. Puis il vérifia ses statistiques et réalisa qu'il s'agissait de l'elfe Vachel. Il a essayé de lui parler mais n'a obtenu aucune réponse. Il a ensuite utilisé sa capacité d'éditeur pour supprimer la forme zombie de Vachel, ce qui a amené Vachel à revenir à sa forme d'elfe, et le nœud a expliqué qu'il avait été piégé là pendant plus de 300 ans sous cette forme, pendant que le Tigerson l'attendait. Cela fit pleurer l'elfe en se souvenant de son grand ami, Tigerson, un grand lion, devenu son ami par pure coïncidence. Il a dit aux Norvégiens qu'il n'était allé au 6e étage que seul, parce qu'il voulait être utile à Tigerson, qui le protégeait toujours. Le nid ne pouvait s'identifier à l'elfe, car Emma le protégeait toujours des nobles et de plusieurs autres situations de sa vie, car ses capacités n'étaient bonnes que pour gérer les maux de tête. Après avoir rassemblé son courage, il retourna au 5e étage, où il retrouva Tigerson, qui était très heureux de le voir. Il dit alors au lion qu'il renoncerait à conquérir le donjon, car il voulait vérifier si sa femme était toujours en vie et l'attendait. Et si elle était en vie, mais avec un autre homme, il devrait l'accepter et passer à autre chose. Cependant, l'elfe a révélé que sa nation n'accepte pas les étrangers, et encore moins une bête légendaire comme le grand lion, ce qui signifie qu'il serait obligé d'abandonner Tigerson, même si la bête avait attendu 350 ans. Ils ont décidé de se séparer, mais Vachel se reprochait visiblement d'avoir gâché une grande partie de la vie de Tigerson, mais le lion ne s'est pas retenu ni ne lui a même pas reproché. Il a simplement demandé à son ami d'être heureux, de réaliser son souhait et celui de bonne chance avec sa femme. En larmes, les deux hommes se dirent au revoir, et lorsqu'ils atteignirent la surface, le Vachel promit de récompenser le Nord pour lui avoir sauvé la vie. Après son départ, le Nord lui a demandé ce qu'il comptait faire maintenant que son ami était parti. Et Tigerson a révélé qu'il avait oublié quelque chose au 5e étage et qu'il retournait le chercher. Par curiosité, le Nord l'a suivi et l'a trouvé en train de piquer une colère tout en battant des monstres innocents. Au début, il pensait que Tigerson était en colère, mais il a vite découvert que son ami à 4 pattes pleurait secrètement car la séparation d'avec son ami était trop difficile à supporter. Et voyant à quel point Tigerson aimait l'elfe, Nord fut profondément ému et demanda à Tigerson de devenir son ami. Cela l'a choqué, mais le Nord était sérieux. Tigerson a donc accepté sa demande d'amitié, après quoi Nord l'a invité à vivre chez lui car c'est mieux là-bas que cette danse. Et Tigerson a accepté, cette question étant résolue, il s'est mis sur le dos et ils sont retournés en
en ville. Tandis que Tigerson pensait à la chance qu'il avait d'avoir un autre ami comme Vachel. En arrivant à la maison, le père merdique s'est presque fait une peur bleue quand il a vu Tigerson essayer de mettre son énorme tête dans leur maison, mais la mère PNJ sans émotion de Nord ne se souciait pas de ce qui se passait alors qu'Alice était en extase, toute heureuse. Tigerson et son sale père ont enfin compris la situation. Cependant, le père merdique de Nord a quand même demandé à Tigerson de ne pas le dévorer. Pendant ce temps, Alice décida de caresser la tulipe sur la tête de Tigerson, ce qui fit que le lion répandit son lait partout dans leur maison. Heureusement, la scène originale a été coupée et remplacée par un léger son de Tigerson prenant un grand élan de plaisir. Quelques jours plus tard, juste avant d'ouvrir la porte de la guilde, Nord et Emma entendirent deux guildes se battre et lorsqu'ils entrèrent, ils trouvèrent Lola en train de se disputer avec l'autre réceptionniste. Ce matin-là, Emma rencontra Nord qui semblait toujours aussi excitée et énergique. Elle remarqua que le Nordique la regardait, alors elle lui donna évidemment un boost de points de vie ce matin-là, lui cassant presque la poitrine et comme tout le monde la regardait, il la supplia d'arrêter, mais dans son esprit elle pensait qu'elle agissait secrètement et que non. On voyait un tel acte se commettre dès le matin. À l'école, Maria et Manny sont venus le remercier une fois de plus d'avoir tant essayé de les aider. Emma était suffisamment proche pour sentir sa poitrine virile, tandis que Manny parlait du test à venir. Elna est également arrivée et la première chose qu'elle a faite a été d'expliquer comment fonctionnait le système d'examen puisqu'ils étaient encore étudiants de première année. Elle a expliqué que la période d'examen s'étendrait sur 2 semaines et que pendant cette période, ils devraient collecter davantage de matériaux de monstres pouvant être obtenus comme ils le souhaitent. Tous les étudiants murmurèrent en réalisant que les matériaux étaient tous des objets rares que leur argent ne pourrait probablement pas acheter. Contrairement à ce qui s'est passé lors de l'examen d'entrée. Pour ne rien arranger, Elna grandit et quiconque n'atteint pas 10 000 points devra suivre des cours de soutien scolaire tout au long de l'été. Pendant la pause déjeuner, Emma voulait rechercher une stratégie pour récupérer les matériaux, mais même Nora pensait que ce serait une tâche difficile. Lorsqu'il lui a demandé ce qu'elle avait en tête, elle a crié qu'un dragon les placerait certainement en tête du classement. Noir leur suggéra alors d'aller à la guilde demander à Lola. C'est alors qu'ils tombèrent sur l'agitation dans laquelle Lola essayait désespérément de l'empêcher de gifler Sarah, sa collègue réceptionniste qui avait volé 2 aventuriers sous sa direction. Cependant, Sarah utilisait simplement son corps de mère célibataire pour convaincre les aventuriers, affirmant que tout le monde s'ennuierait de l'apparence non raffinée de Lola car elle n'avait en réalité qu'un joli corps et mettait 1 kilo de poudre sur son visage. Puis, alors que Lola continuait de se plaindre, Sarah s'est moquée d'elle pour avoir pris du retard dans les classements hebdomadaires où son score était si élevé qu'une personne pouvait facilement mourir si elle essayait d'aider Lola à battre le niveau de Sarah. À ce moment-là, Noir se souvint que les classements affectaient les primes et les privilèges de travail et se sentit désolé pour Lola. Poursuivant la discussion, Sarah rappelle à Lola qu'il existe une règle écrite qui empêche les réceptionnistes de se voler les aventuriers des autres. Mais Lola pense que Sarah transforme littéralement les aventuriers en amants. Cependant, Sarah nie les accusations et demande des preuves, mais comme Lola n'en avait aucune, Sarah a dit qu'elle faisait simplement mieux son travail et que Lola était un échec, ce qui l'a tellement bouleversée qu'elle a juré de ne jamais le lui permettre. Voler un autre de vos clients. Ce mois-là, elle défie Sarah à un concours auquel elle accepte, mais à la condition que si elle gagne, elle emmènerait l'un de ses aventuriers. Pour être plus précis, le chien veut son mari, qui est tellement stupide qu'il ne peut même pas rejeter les charmes de cette belle fille pleine de DST. Et quand il s'est rendu compte qu'il était en train de devenir un imbécile, il a vérifié les statistiques de Sarah et a découvert que toutes ses compétences visaient à charmer les serpents. Il avait même le nez en sang rien qu'en imaginant ce que ses capacités pourraient faire. Sarah les a ensuite quittés pour entrer dans une pièce où elle a laissé échapper le rire de sa belle-mère maléfique, disant qu'elle avait déjà discipliné ses hommes pour s'assurer qu'ils lui étaient très fidèles. Pendant ce temps, Nord a demandé à Lula si elle avait une chance de gagner et a vu sa réaction. Alors il a promis de l'aider. Il expliqua qu'il recherchait une mission de haut niveau du fait de son examen d'académie. Et comme cela augmenterait également sa note, ils ont convenu de s'entraider. Luna a également proposé son aide, révélant qu'elle était dans un groupe, mais elle s'est arrêtée car le côté de sa capacité, qui était la peur, pouvait devenir un problème pendant les missions. Le nid a accepté d'accepter ses défauts, alors l'équipe a promis de vaincre plusieurs monstres et de faire en sorte que Lula dépasse Sarah. Dans la forêt, aux côtés de Luna, ils commencèrent à vaincre monstre après monstre, jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus qu'à vaincre le dragon. Et grâce à ses relations, comme Clarega, Luna a réussi à découvrir l'emplacement d'un dragon terrestre. Cependant, Emma a déclaré avoir entendu dire que les dragons terrestres tuaient instantanément tout humain apparaissant dans leur champ de vision. Les Nords décidèrent alors qu'il serait préférable d'utiliser une méthode indirecte pour apprendre le dragon, puis d'utiliser des lances pour en finir une fois pour toutes. Pour se préparer, ils ont acquis de nouvelles lances pour poignarder et ils ont également rempli leurs points de vie avec leurs filles disponibles. Cela lui a permis d'accorder des capacités aux filles et ainsi tout le monde était enfin prêt à chasser le dragon. Tigerson l'a ensuite conduit jusqu'à la montagne où se trouve le dragon et quand ils sont arrivés, ils ont laissé Tigerson à l'entrée pendant qu'il continuait seul. Le Nord demanda alors au grand sage l'emplacement du dragon et reçut l'ordre de se diriger vers le nord. Après avoir utilisé cette compétence, il eut un violent mal de tête et Emma alla l'embrasser, ce que Luna n'aimait pas. Et même après avoir expliqué que le baiser était nécessaire, elle ne croyait pas à l'histoire du mal de tête. Après cela, ils commencèrent à creuser et à tendre le piège au dragon. Lorsqu'ils eurent fini, ils jetèrent un coup d'œil au dragon pour analyser ses capacités, au cas où il aurait besoin d'apaiser l'un d'entre eux. Cependant, toute modification coûterait beaucoup de points de vie. Après tout, les capacités d'un dragon terrestre sont très puissantes.
puissante. Alors il ramassa une pierre et la lança sur le dragon qui se réveilla et le remarqua immédiatement. Il rugit fort, parlant miel, et il courut pour sauver sa vie bien qu'il fût presque écrasé. Ce qui l'a tué, c'est le scénario car dans l'animation, il est mort. Frère, il est mort, il l'a fait. Étant vivant et hors de l'écriture pure, il commença à guider le dragon vers le piège tandis que le dragon lui tirait des volées de rochers géants sans s'arrêter. Bientôt, il retourna à l'emplacement du piège dans lequel le dragon n'a pas remarqué le terrain suspect et est tombé dans le piège. Immédiatement, tout le monde s'est précipité pour l'intimider tout comme j'ai été victime d'intimidation à l'école. Le Nil les rejoignit également, poignardant la tête du dragon. Mais le dragon le frappa avec tant de pierres qu'il faillit mourir. Cependant, ils ont rapidement vaincu le dragon et se sont précipités à ses côtés et Liluna l'a guéri avec sa balle. De retour à l'école, Liluna était choquée d'apprendre qu'ils avaient tué un foutu dragon terrestre. Et quant au reste du dragon, il les apporta à la guilde, ce qui provoqua le rassemblement de plusieurs personnes sous le choc pour constater qu'un dragon avait été vaincu. Grâce à votre contribution, la note de Lola a augmenté, ce qui les a fait sauter de joie. Mais l'excitation fut de courte durée puisque le score de Sarah les dépassa rapidement. Lola pensait qu'elle trichait définitivement en s'asseyant sur les genoux du maître de guilde. Mais il n'y avait aucune preuve pour attraper cette stupide fille. En fin de compte, Sarah a fait travailler tous ceux sous son contrôle au point qu'ils ressemblaient à des zombies. Ils l'ont supplié de récompenser leur travail acharné et elle leur a dit qu'ils avaient encore beaucoup à faire avant de les taquiner pour leur remonter le moral. Cela n'attira pas ni l'un ni l'autre qui s'intéressait désormais également à sa récompense. À ce moment-là, Lola était complètement irritée et avait peur de perdre son partenaire, alors elle emmena son partenaire dans sa chambre secrète et commença à se déshabiller. Mais au lieu de commettre un acte illicite, elle lui a donné un coupon touch maître annuaire, comme si elle était une travailleuse. Après cela, elle s'est mise sur lui, exécutant une scène que je préfère garder censurée pour maintenir la morale et les bonnes coutumes sur cette plateforme. Le Nil l'interrompit alors, car il pensait qu'elle faisait de son mieux pour ne pas perdre contre Sarah. Alors il a dit qu'il resterait à ses côtés pour toujours. Et la fille s'est mise à pleurer. Plus tard dans la journée, il fut le plus stupide de demander conseil à Olivia, qui lui demanda d'aller voir les 7 boss du donjon s'il voulait vraiment s'impliquer avec des monstres puissants. Cependant, elle prétend qu'il n'est pas assez fort et suggère qu'il exécute une combinaison de compétences en utilisant les aliments que sont le feu, l'eau et la foudre. Elle expliqua qu'il pouvait obtenir des flammes sacrées qui pourraient éliminer facilement les zombies ou des gouttes d'eau qui pourraient être utiles dans le futur. Enfin, il pourrait essayer la foudre qui serait parfaite pour la défense mais pourrait se transformer en une incroyable capacité d'attaque. Il s'est ensuite rendu au 6e étage où il a rencontré des zombies, a combiné ses pales de terre avec ses flammes sacrées et a réussi à effectuer une attaque insensée qui a dévasté les zombies. La force de l'attaque était si puissante qu'il pensait qu'il pourrait probablement affronter un seigneur démon, ce qui lui donna la motivation de descendre un étage en dessous. Et les 7 manars ressemblaient à une forêt avec du soleil, des arbres et une brise fraîche qui l'impressionnait ici. Tout en observant le paysage incroyable, il remarqua une meute de loups grignotant furieusement un autre monstre. Il vérifia immédiatement leurs statistiques qui étaient 3 fois supérieures aux siennes. Il a donc jugé préférable de partir. Lorsqu'il se retourna, il vit une belle fille qui avait aussi une fleur sur la tête. Et le plus intéressant, c'est qu'elle lui rappelait la petite Emma. Il a ensuite vérifié ses statistiques et a découvert qu'elle était une Adria de niveau 55. Adria lui a alors demandé une faveur, révélant que s'il ne l'aidait pas, elle mourrait. Elle a commencé à mendier sincèrement pour une raison quelconque, elle s'est effondrée au sol. Nob a demandé ce que c'était et elle a répondu que c'était sa façon de se donner complètement à lui. C'est ça mon ami, c'est ça, FBI 190. La curieuse Nob a décidé d'écouter au moins ce qu'elle voulait. Elle m'a alors expliqué qu'il s'agissait d'un grand arbre de la forêt, très vieux. Et Nob se souvint qu'Elna avait dit un jour que les dryades étaient les esprits de la forêt. Elle ajoute que sa capacité est de se connecter avec toutes les parties de la forêt, ce qui lui permet de savoir ce qui se passe à tout moment. Et quand il lui a demandé pourquoi elle avait une forme d'enfant, elle lui a répondu que sa forme avait disparu parce qu'un pervers comme lui accorderait plus d'attention, ce qui a en quelque sorte fonctionné. À ce moment-là, le maudit Nob était encore guéri, cédant complètement à l'idée d'être arrêté par la police. Il réfléchissait aux incroyables possibilités que pourrait offrir une intrigue avec un Adria. Elle a ensuite révélé que quelque chose la suçait et que c'était effrayant et inconfortable. Et en plus, ce nourrisson lui enlevait sa force vitale. À ce moment-là, Nob pensa qu'elle jouait probablement avec son intelligence. Ce qui, pour être honnête, est assez simple car c'est facilement l'un des 10 meilleurs animes les plus purs. Elle a ensuite recommencé à tout expliquer à partir de zéro pourquoi Nob est une bête, expliquant que son vrai corps était du vieux marbre et que le monstre le dévorait. Elle lui a demandé de vaincre le monstre en retour, elle ferait ce qu'il voulait. Je plaisante. Elle lui dirait où se trouvait le trésor de l'étage et le chemin vers l'étage suivant. Et cela semblait être un échange très équitable, étant donné qu'il devait aider Lola à battre le classement. Alors, il lui a dit qu'il devrait d'abord vérifier à quel monstre elle faisait face, et assez fièrement, il a dit qu'il n'affronterait pas de créature plus puissante que lui. Il s'est présenté sous le nom de Nor, et elle s'est également présentée sous le nom de Tori. Ensemble, il se rendit à l'emplacement de son vrai corps où ils purent observer le monstre qui était une abeille dorée qui lui vidait la vie. Elle a déclaré que les abeilles étaient censées être en bronze, mais que l'une d'entre elles avait muté et était en train de la détruire. Lorsque Nor a utilisé son œil, il s'est rendu compte que le niveau de cette chose était de 256, réalisant qu'il s'agissait d'un monstre qu'il éliminerait clairement d'un seul coup. Il a dit à Adriad qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle allait mourir. Et elle s'est ensuite excusée pour sa demande impossible, et à ce moment-là, elle est tombée de douleur. Tout le théâtre, le gaz. À partir
du moment où elle est apparue petite, j'essayais déjà de la manipuler, mon frère. Je me suis cogné la tête et je me suis enfui. Mais Nor est stupide, il se sentait désolé. Il vérifia l'abeille et constata qu'elle suçait la mana du corps principal du petit. Et même s'il savait qu'il n'y avait aucun moyen de vaincre cette abeille dorée, il regarda à nouveau les dégâts qu'Adriad subissait et découvrit qu'elle s'effondrait progressivement. Dans un acte de courage, Adriad rassembla ses dernières forces pour se lever et lui montrer le chemin vers l'étage suivant. Et voyant à quel point elle se débattait, il maudit sa faiblesse et lui dit qu'il ne pouvait pas être assez insensible au point de la laisser souffrir seule. Depuis qu'elle lui rappelait Ima quand elle était petite. Frère, c'est juste une plante magique, un charançon sur la tête et qui court. Il revint ensuite pour inviter Olivia à rechercher ses grandes connaissances. Et comme prévu, elle était heureuse que son élève lui fasse confiance. Cependant, elle lui a conseillé d'ignorer les demandes de Dory, car il n'était pas aussi fort qu'un protagoniste surpuissant. Mais malgré cela, Noir voulait tout donner. Que demande Face pour savoir pourquoi il a décidé de sauver la marbre de la mort. Et Noir lui expliqua encore qu'elle avait un corps d'enfant, si bien que Semek toucha son point faible. Et Olivia a dit qu'il pourrait même essayer. Mais s'il meurt, elle tourmentera son âme en enfer. Noir a alors demandé pourquoi Olivia n'irait pas au paradis, et elle a répondu qu'elle était une mauvaise fille. À l'époque où cette leur avait ordonné, ils ont localisé l'abeille dorée dans son nid et Noir a immédiatement créé une capacité appelée cible, qui était utilisée pour attirer l'attention d'un ennemi sur lui ou sur autre chose. Puis il s'est approché de la meute de loups et a dit à Dory de se cacher, car son plan était dangereux. Elle lui a ensuite donné cette augmentation non sollicitée de ses points de vie de base avant de s'enfuir pour se mettre à l'abri. Rapidement, Noir a lancé une pierre sur un loup, provoquant l'attaque de tout le monde alors qu'il s'enfuyait. Le garrot pensait que les loups ne pourraient pas l'atteindre. Cependant, ils furent plus rapides que prévu et le rattrapèrent rapidement, le dévorant presque par derrière. Quand il est tombé, ils l'ont entouré, prêt à dévorer sa chair de merde, mais il a utilisé la capacité de lumière aveuglante pour s'échapper. En s'enfuyant, il est tombé sur une abeille dorée, suçant Dory, rasant une très belle scène, et il s'est mis très en colère. Il attaqua l'abeille avec son épée, mais celle-ci esquiva le coup, et lorsque les loups le rattrapèrent, désireux de l'écorcher vivant, il utilisa sa capacité de ciblage pour inciter les loups d'argent à détester l'abeille dorée. Cela a amené la meute à attaquer l'abeille dorée d'un seul coup, et la bataille est rapidement devenue sanglante, les loups subissant beaucoup plus de dégâts. Cependant, l'abeille a fini par s'occuper des loups, prêts à combattre Nor, qui ont alors utilisé une fusion d'eau et d'électricité, et elle l'a lancée sur l'abeille. Après cela, Dory s'est réveillée et l'a remercié de lui avoir sauvé la vie. Elle lui montra ensuite l'emplacement du coffre, et jusqu'à ce que la Gotador récupère les objets qui se trouvaient à l'intérieur. Et en utilisant ses yeux, ce qui est très bien, il a découvert un orbe qui améliore les mages comme Emma, améliorant leurs attributs de vent. En plus de cela, il y avait d'autres objets très précieux. Cela l'excita et il la remercia d'avoir respecté sa part du marché. Elle lui montra également l'entrée du 8e étage, dont il savait qu'il prendrait beaucoup de temps à trouver, mais en raison de la difficulté de cet étage, il ne penserait jamais à s'aventurer à l'intérieur. De retour en ville, il a donné à Lola un objet rare pour l'aider à battre le classement. Et le jour de l'annonce finale, tout le monde était enthousiasmé, comme s'il s'agissait de l'événement de l'année. Chaque réceptionniste choisit son meilleur aventurier pour la représenter et ils sont ainsi placés ensemble sur le podium. Ils commencèrent alors à compter le nombre de pièces que le maître de guilde leur donnait en fonction de leur performance. Les uns après les autres, les aventuriers battent en retraite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les représentants de Lola et Sarah. La bataille est toujours nulle et il semblait que Lola allait perdre à tout moment. Et dans une ambiance très tendue, les deux ont dévoilé leurs dernières mains, et Nor a fini par gagner et Lola a été déclarée gagnante. Et comme prévu, Sarah les a accusés de tricherie, mais Lola lui a rappelé qu'elle n'avait aucune preuve et lui a dit de ne plus voler d'aventure à ses collègues. Même si elle était frustrée par cet échec, Nor qui réfléchissait à ses capacités l'encourageait à ne pas abandonner. Elle en a donc profité pour lui mettre dans la main un mot avec l'adresse de son domicile. Lola l'a remarqué et l'a poursuivi avec un gourdin. Le lendemain, il a donné à Emma un coup de vent qu'elle a rapidement utilisé. Cela a fait briller son corps et Nor a noté qu'elle avait acquis deux nouvelles capacités dont l'une l'avait transformée en Flash lui-même. Elle a testé la première compétence, appelée courir comme le vent, puis a essayé la compétence d'attaquer avec un vent coupant qui était également très puissante. Même si elle était reconnaissante pour le cadeau, elle baissa les yeux avec honte. Et Nor a pensé à des choses impures, mais elle lui a dit qu'elle voulait juste qu'il l'accompagne à une fête. Nor se souvint que c'était censé être une fête pour les nobles et au début, il hésita pour une raison quelconque. Mais lorsqu'elle lui a dit qu'elle devrait trouver un autre garçon pour l'accompagner, il a accepté à contre-ségur de l'accompagner. Son attitude peu enthousiaste ne faisait que la rendre furieuse, car elle disait qu'il ne faisait pas attention à elle et qu'il ne le remarquerait probablement pas si elle tombait amoureuse d'un autre homme ou était kidnappée. À la maison, il a trouvé sa famille en train de crier fort et son sale père étalait sa colère sur un mouchoir innocent. Lorsqu'il leur a demandé ce qui s'était passé, ils ont révélé qu'ils n'avaient pas trouvé de magasin. Pour être honnête, ils ont déclaré que personne ne voulait vendre ou louer un espace à un noble à faible revenu. Cela a rappelé à Nor que même s'il était devenu plus fort et avait désormais de l'argent, il était toujours membre d'une famille de nobles en faillite qui sont traités pire que les roturiers par tout le monde. Pour remonter le moral de son père, il a dit à son vieil homme d'y aller doucement car il n'avait jamais eu confiance en lui. Et continuant avec un rire principal qui accompagne Emma à une fête, il a demandé à son père merdique s'il avait de bons vêtements pour la fête, révélant qu'il accompagnerait Emma à une fête. Puis son père a amené un fils tendre qui semblait avoir survécu à la Seconde Guerre mondiale. Et pour aggraver les choses, c'était le meilleur costume que ton sale père possédait. Voyant l'état du procès familial qui était probablement la seule chose
chose qu'il pouvait gérer, Nor a décidé d'en acheter un nouveau. Lors de la fête, le misérable était élégant, et même les parents d'Emma l'ont remarqué et l'ont remercié d'être un grand ami d'Emma. Lorsqu'il a demandé où était Emma, ils lui ont dit d'attendre un peu car elle était encore en train de s'habiller. Le père a alors chuchoté à Nor, lui demandant s'il savait de quoi parlait la fête, et d'après sa réponse, il a su que Nor ne savait rien. À partir de ce moment, Emma est arrivée et la première chose qu'elle a faite a été de faire remarquer à Nor son principal point positif en tant que femme. Après cela, un animateur, qui ressemble à Jack Sparrow, et je vais l'appeler ainsi, révèle que certains soirs, le voleur fantôme lui envoie une lettre. La lettre n'était pas une lettre d'amour. Après tout, lorsqu'il prononça ce nom, l'humeur de chacun changea, et Nor remarqua qu'Emma était secouée. Mais Jack leur a dit de rester calme, révélant que bien que le voleur recherche son précieux bijou, appelé l'arme de sirène, ils n'ont aucune chance de le voler car il a engagé les meilleurs aventuriers du guide du voisin pour le protéger. Et rien qu'en regardant les aventuriers, tout le monde s'est rendu compte qu'ils étaient forts. Mais la curieuse Nor gardait un œil sur la seule aventurière de 16 ans qui était au niveau 148 et elle était une aventurière respectée et par conséquent, Nor croyait que la sécurité des bijoux était entre de bonnes mains et maintenant tout le monde a je suis parti heureux. Sauf Emma qui était toujours terrifiée et lorsqu'il lui a demandé si le voleur la menaçait, elle a rapidement changé d'attitude et arborait un faux sourire. Plus tard, il regardait et plusieurs personnes dansaient jusqu'à ce qu'un gars élégant nommé Mike vienne saluer Emma, ce qui rendit Nor un peu jaloux, alors il commença à lui demander de l'accepter comme son grand homme, mais elle refusa poliment. Cela lui a fait croire que Nor était le gars qu'elle aimait, alors il l'a appelé pour une bataille de danse, disant que celui qui danserait le mieux avec Emma serait le gagnant. Nor a accepté le défi facilement, ce qui n'était pas son attitude habituelle car c'est un raté. Cependant, en le voyant draguer Emma, il sentit que son hareng était menacé et il ne pouvait donc pas reculer. Rapidement, Mike monte sur scène avec Emma en premier et est grandement applaudi par le public, tant sa prestation est à la hauteur des attentes de la noblesse. Quand ce fut le tour de Nor, il dépensa une énorme quantité de points de vie pour acquérir une compétence de danse professionnelle. Pourtant, il était nerveux à cause de tous ses regards pénétrants, alors Emma lui fit un câlin pour qu'il puisse se calmer. Dès qu'ils ont commencé à danser, la danse s'est déroulée aussi et tout le monde a été impressionné par leur performance, les applaudissant bien plus que la danse qu'Emma avait eue avec Mike. Cela a rendu Emma très heureuse et, évidemment, il était le gagnant. Et puis, alors qu'il s'apprêtait à l'embrasser, la lumière s'éteignit, signalant l'arrivée du voleur fantôme obsédé par l'attention. La voix de la voleuse était celle d'une femme, et elle dit qu'elle était venue chercher les larmes de la sirène et aussi d'Emma. Cela fut un choc pour Nor, car il se souvint du sujet étrange qu'Emma avait eu avec lui ce jour-là. Immédiatement, l'aventurier la poursuivit dans un lustre, mais elle évita l'aventurier et descendit voler Emma. Ensuite, elle a utilisé un sort de sommeil sur Emma et a donné un coup de pied au cul faible de Nor, puis s'est enfui. L'idiot Jack est rapidement allé vérifier si ses bijoux étaient toujours intacts, mais il a seulement fini par révéler le remplacement au véritable criminel déguisé dans la foule. Et comme ils parvenaient à obtenir ce dont ils avaient besoin, ils passèrent par la fenêtre pour s'enfuir. Les aventuriers décidèrent de se diviser en deux groupes pour poursuivre les intrus, alors Nor supplia de les accompagner. Cependant, l'aventurier déclara qu'il n'était pas assez fort pour les combattre. Lorsqu'il a protesté, elle s'est présentée sous le nom de Leila et lui a demandé de ne pas être en retard, leur permettant ainsi de suivre. Ils ont rapidement rattrapé la femme kidnappeuse et Nor a rapidement vérifié ses états pour voir quelles compétences leur posaient le plus gros problème. Il a ensuite demandé à Leila de faire attention à sa capacité d'invocation. Et maintenant que sa capacité était exposée, l'ennemi a immédiatement invoqué un oiseau de feu de niveau 50 pour commencer l'attaque. Elle leur a tiré dessus, tandis que l'oiseau se concentrait sur Nor. Lorsqu'il attaqua avec un souffle de flammes infernales, Leila utilisa un mouvement de poing démoniaque pour dévier les flammes. Ainsi, pendant que Leila s'occupait de l'oiseau, le vilain ennemi a attaqué Nor. Nor voulait modifier sa capacité d'invocation, mais comme il avait gaspillé ses points de vie pour devenir le roi de la danse plus tôt, il ne pouvait rien faire. Il a donc essayé d'être le faible éclair qu'elle a facilement esquivé même s'il a admis être faible face à la foudre. Elle connaissait la portée de Nor, puis il recula d'un pas. Pendant ce temps, Leila se faisait fumer par l'oiseau ennuyeux, il utilisait sa capacité de gravité pour alourdir l'oiseau. Ensuite, il lança un sort d'eau que le ranger rouge esquiva, mais son pouvoir avait un mélange d'éclairs qui finit par lui griller les fesses. Leila a immédiatement frappé l'oiseau de feu et l'a vaincu, obligeant l'ennemi à abandonner la bataille. Nor alla rapidement jeter un œil à Yama et réalisa bientôt qu'elle était sous l'influence de la magie du sommeil qui lui était imposée. Et pendant son absence, Nor et Leila ont pris le temps de se féliciter mutuellement de leurs compétences. Même s'ils savaient qu'ils appartenaient à des guildes rivales, ils décidèrent quand même d'être amis. Peu de temps après, le chef de Leila est arrivé, disant qu'il avait capturé un fantôme mâle et qu'il était venu les soutenir. Nor a remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange chez ce type. Il a ensuite utilisé ses yeux, ce qui n'a fait que découvrir que les statues de cet homme étaient bloquées. Il a immédiatement frappé Nor au visage, puis a utilisé sa manipulation de la gravité pour les supprimer facilement tous les deux. Il a ensuite pris la belle au bois dormant pour lui-même, et lorsque Leila a demandé une explication, Nor lui a arraché sa boucle d'oreille, ce qui a permis à Phase de redevenir le voleur fantôme. Et il a déclaré qu'il envisageait de faire de Yama sa femme, car il était si puissant qu'il pouvait faire ce qu'il voulait et prendre qui il voulait comme épouse. Le voyant s'amuser avec elle, Nor surmonta la force de gravité et se leva. L'ennemi a augmenté la puissance de traction, mais il a surmonté l'effet écrasant sur son corps. Et pendant que le fantôme était distrait par lui, Yama se réveilla et l'envoya à travers la zone avec un coup de vent. Nor termina la combinaison, le laissant inconscient. Et de retour au manoir, Jack a remercié Nor d'avoir
d'avoir sauvé la situation et a promis de rembourser son aide un jour. Les parents de Yama l'ont également remercié d'avoir sauvé leur fille, qui était heureuse d'avoir été si bien traitée par Nor pour la première fois. En guise de remerciement pour leur aide, Jack les a aidés à trouver un espace pour leurs objets de monstres rares à un prix réduit, ce qui a rendu toute la famille très heureuse. Quelques jours plus tard, à l'école, Elna a annoncé qu'ils auraient une lune de transfert qui s'est avérée être Layla. Layla se présente comme une aventurière qui charme immédiatement les garçons, rendant visiblement jalouses les filles laides. C'est alors que Nor la regarda enfin et réalisa qui elle était. L'avez-vous eu? Et voyant que les deux se connaissent, Elna lui dit de s'asseoir à côté de Nor. Et elle fait cela, blessant les étudiants de haut rang. Poursuivant, Elna annonça qu'il était temps de suivre des cours spéciaux, ce qui rendit la nouvelle Layla curieuse. Elle a ensuite demandé à quelques gars en quoi consistait cette formation spéciale. Ils ont crié qu'il s'agissait d'un camp d'entraînement, ce qui signifiait que toute la classe partait en vacances aux sources chaudes. Sur le chemin vers la source chaude, Elna nous a averti de faire attention car nous pourrions trouver des monstres à proximité. Cependant, Emma était très excitée car c'était l'occasion de faire passer sa routine de soins de la peau au niveau supérieur. Bref, les sources chaudes sont bonnes pour la peau. Voyant son enthousiasme, Nor a pensé que ce ne serait pas une bonne idée pour elle de participer à la formation car elle en ferait certainement trop. Pendant ce temps, les gars attendaient aussi avec impatience le bain ouvert qui était la seule chance qu'ils avaient d'avoir enfin plus de contact avec les cuisses des filles car elles n'avaient normalement que des huiles pour Nor. Cela a amené les filles à prévoir de rester hors de vue, mais Emma a eu le cerveau de noix de coco et a dit que ce n'était pas grave si les gars le lui faisaient savoir. Elle a ensuite tourné son attention vers Nor, disant qu'elle espérait qu'il empêcherait les garçons de les espionner en prenant une douche. Le moi pervers de Nor n'avait d'autre choix que de se taire et de rester dans le placard. En fait, tout le monde jouait, alors Elno s'est rappelé de rester vigilant, mais le garçon aux cheveux hérissés lui a dit qu'ils étaient d'élite et qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter pour eux car ils en avaient un, les voilà à l'académie des héros. Elle lui a dit sans embâche que les gens comme eux sont généralement les personnages que l'auteur tue pendant les arcs de développement, et leur crie maintenant furieusement de se rassembler avant son retour. Et comme tous les garçons étaient très lents, Layla prit le commandement et commença à donner des instructions à tout le monde, auxquelles les PNJ obéissent. Alors qu'il se dirigeait vers les sources chaudes, Spiky Air prouva qu'il n'était pas complètement inutile lorsqu'il dit à Nor d'arrêter. Il a ensuite lancé une pierre devant lui, ce qui a activé un piège. L'exhibitionniste voulait que les filles le félicitent pour son aide, mais tout le monde était distrait par de jolies fleurs sauvages. Alors que Nor se demandait qui avait tendu le piège, une fée apparut et révéla que le piège était l'œuvre de quelques bandits. Elle a aussi dit que ce n'était pas un mauvais monstre et que c'était étrange, mais les cheveux hérissés ont cru à son histoire, lui faisant rougir. Bon sang, elle pense à de la mer. Lorsque les filles remarquèrent la fée, elles coururent toutes la caresser, comme si elle était la poule aux œufs d'or. Nor a ensuite utilisé ses yeux qui voient tout pour l'examiner et s'est rendu compte qu'elle possédait une compétence appelée marionnette monstre. Il se tourna vers Elna, attendant une réponse, mais elle détourna le regard pour indiquer qu'ils étaient seuls. La fée leur a dit qu'elle connaissait un raccourci vers la source chaude, alors ils l'ont tous suivi comme une bande d'ânes. Bientôt, ils traversèrent une grotte complètement sombre, ce qui inquiéta Nor, mais les cheveux hérissés étaient confiants dans sa capacité à détecter les pièges, et il a pris les devants. Nor, par précaution, dégaina son épée, mais la fée se plaignit disant que les armes lui faisaient peur et lui demanda de la rendre jeune. Mais il lui a dit d'aller se faire foutre si elle avait peur. Lorsqu'ils atteignirent le centre de la grotte, ils virent que l'endroit était percé de nombreux trous, et Nor était sûr que plusieurs monstres se cachaient dans ces trous, alors il confronta la fée, révélant qu'il savait qu'elle avait la capacité de transformer les monstres en marionnettes. Elle a ensuite avoué et a ordonné à ses hommes lézards cachés de les attaquer. Immédiatement, les lézards ont commencé à sortir des trous, et avant que Nor puisse demander de l'aide à ses compagnons, tout le monde s'est lancé tête baissée dans la bataille, dans l'espoir de prouver et de montrer qu'eux aussi sont des combattants, membres de l'Académie des héros. En fait, les garçons reniflaient inconsciemment, par désir incessant de voir les filles nues. Nor se retourna pour voir si les filles étaient en danger. Mais Lera et ses filles Haring ont réussi à tenir tête aux monstres. Au fil du temps, tous les hommes lézards furent vaincus, ce qui poussa la fée à tenter de s'échapper. Le Nord a utilisé sa capacité de gravité pour empêcher sa fuite. Lorsqu'ils atteignirent l'autre côté, elle n'a voulu lancer la fameuse lettre je te l'avais bien dit, mais ils remarquèrent alors de loin la source chaude, ce qui les fit sursauter de joie et ignorer complètement ses paroles. Plus tard, ils arrivèrent au lodge où ils furent accueillis par une vieille femme. La vieille femme, je ne sais pas quelle source chaude était prête pour les filles, mais elle se méfiait des garçons. Puis, au nom de ses camarades, un noble a pris la ligne de front et a promis qu'il ne les espionnerait pas, et les filles ont cru à sa déclaration. Après leur départ, les garçons ont montré leur véritable désir, disant qu'ils verraient même l'enseignante sans vêtements si elle abandonnait. Alors que tout le monde se prépare à regarder les filles se laver, le noble chef des garçons, sans honneur, dit que le moment d'action va commencer maintenant et commence à distribuer des masques à tout le monde. Dans Colline, Nor, qui a d'abord accepté la gêne, mais s'est souvenu peu après lorsque les filles lui avaient demandé de freiner la perversion des autres garçons. Alors, il s'est avancé et a fait semblant d'avoir de l'honneur, refusant l'invitation à voir les filles. Il les a fait considérer comme un traître et ils ont commencé à le poursuivre autour de la caserne, jusqu'à ce qu'il se dirige vers les toilettes ouvertes des femmes. Heureusement, le professeur Elna est resté sur ses gardes et a appliqué un jutsu terrestre qui a arrêté la course de tout le monde. Cependant, les garçons étaient déterminés et avaient l'intention de voir les filles dans le bain à tout prix, même si pour cela ils devaient renverser l'institutrice elle-même. Rapidement, Elna et Nor ont utilisé une attaque terrestre pour les arrêter une fois pour toutes. Il ne reste plus que le chef des pervers qui préfère mourir plutôt que d'abandonner son grand rêve. Il s'avança vers Elna et cette fois, il parvint
parvint à la repousser de toutes ses forces. Et c'était si fort que Nor a dû la sauver. Elle a ensuite demandé comment son élève était devenu si fort, ce qui lui a fait révéler qu'il utilisait des stéroïdes anabolisants magiques. Après cela, il a activé son sort ultime de Duratestum et a gagné de la masse musculaire instantanément sans faire un seul exercice. Elle ne l'a traité de stupide, a mis ses cheveux en danger juste pour passer plus de temps à l'écran, mais ses paroles l'ont rendu furieux. Il a ensuite expliqué sa passion pour le corps de ses amis de classe et, dans une dernière tentative, il a essayé de convaincre Nor de le rejoindre pour réaliser le rêve de tout homme, mais il a réussi à résister à l'envie et a déclaré qu'il ne la trahirait jamais. Des amis aiment ça. Cela a poussé le noble fou à l'attaquer et Nor l'a affronté de front dans une bataille de conviction dans laquelle tous deux ont essayé de montrer qui était le plus fort. Cependant, comme Nor ne peut rien faire sans son hack, il a activé une capacité qui rend son adversaire impuissant, ce qui lui a permis de remporter la bataille de force. À ce moment-là, un autre gars qui faisait semblant d'être vaincu a commencé à courir vers la source chaude. Nor a essayé de courir après lui, mais ce type était si rapide qu'il l'a laissé derrière lui. Alors il a décidé de ralentir le garçon, ce qui a coûté beaucoup de LP. Cependant, comme il ne voulait pas que quiconque voie Emma sans vêtements, il a dépensé ses points de vie, faisant ressentir au garçon un pincement au cœur chez l'apothicaire, et malgré la pression qu'il ressentait sur ses fesses, ce que nous avons quand même couru pour sauter dans le panique des filles, poursuivi par Nor. Par un coup de théâtre, les filles n'étaient pas à la source chaude, car Emma leur avait dit d'attendre. Finalement, comme Nor a utilisé trop de points de vie, il est tombé inconscient dans l'eau, et un peu plus tard, il s'est réveillé avec les yeux bandés, et Emma a révélé que les filles lui avaient permis de prendre une douche avec elles en récompense, pour avoir empêché les garçons d'envahir le bain des femmes. La semaine suivante, lors du premier jour d'ouverture du magasin, Lola a déplacé seule de lourds meubles, révélant ainsi sa force de gorille. Grâce au travail acharné constant de Nor, le magasin était rempli d'articles rares, ce qui a fait penser à Luna qu'il ne leur fallait que quelques semaines pour exploser leurs ventes. Nor a également donné aux filles des choses étranges à essayer, qu'elles ont adoré sans savoir qu'il s'agissait du cadavre des Slim dans le donjon. Bientôt, les gens sont entrés dans le magasin pour découvrir les produits rares, faisant pleurer de bonheur le père de Nor, du moins pour servir les clients qu'il sert. À ce moment-là, il a remercié Nor une fois de plus d'avoir changé leur vie et s'est dit très fier, ce qui l'a fait regarder en arrière et voir les progrès qu'il avait réalisés. Ensuite, il est retourné au donjon et a révélé qu'il voulait libérer Olivia de ses chaînes et de toutes ses souffrances, en guise de remerciement pour avoir fait de lui quelqu'un d'utile à la société. Elle apprécie ses efforts mais lui demande de ne pas trop en faire. Immédiatement, après avoir quitté son étage, il demande au grand sage comment il peut libérer Olivia des chaînes de la mort sans la tuer. Ensuite, le grand sage vous dit de vous rendre au 15e étage où l'on répondra à votre question. Il arriva bientôt au 14e étage où se trouvait un panneau avec des instructions pour un défi en fonction du nombre d'aventuriers présents. Le premier chemin était destiné aux aventuriers solitaires, tandis que la deuxième partie était destinée à un groupe. Il a ensuite emprunté le premier chemin et s'est retrouvé sur un pont avec de petites pointes en contrebas. Au début du pont, il y avait un panneau d'avertissement indiquant que le challenger ne pouvait pas utiliser ses compétences pour le traverser et en vrai lâche qu'il est, il n'a pas risqué l'épreuve seul et a décidé qu'il était temps de révéler le secret d'Olivia à Emma. Après l'avoir informé d'Olivia et du donjon caché, elle lui a promis de l'aider quitte à combattre le scénariste. Ils retournèrent immédiatement au 14e étage et empruntèrent le deuxième chemin qui les mena jusqu'à une pièce avec des trous de chaque côté. La porte par laquelle ils étaient entrés se ferma automatiquement et à ce moment-là, un groupe de petits gobelins l'entoura. Les gobelins lui ont demandé de jeter ses armes, alors les deux ont décidé de se joindre à la fête. Puis ils commandèrent à manger. Ensuite, le nid a apporté des cookies de sa dimension de stockage et les leur a remis. Lorsque le chef l'a goûté et a découvert que les aliments humains étaient délicieux, il a appelé toute sa bande verte pour essayer les bonbons. Pendant qu'il mangeait, il exigea qu'Emma les divertisse, agissant comme un cochon. Ce qu'elle a fait uniquement parce que Ni le lui avait demandé. Cependant, le chef a dit qu'elle n'était pas amusante et Emma les a presque attaqués, mais Ni l'a assuré. Au bout d'un moment, les gobelins commencèrent à éteindre leurs organes. Ensuite, le Ni expliqua qu'il avait utilisé son talent de création pour ajouter du poison aux cookies et maintenant qu'ils avaient dépassé les gobelins, ils atteignirent le 15e étage où ils trouvèrent Olivia ou quelqu'un comme elle enchaînée. Il a essayé de lui parler par télépathie comme il le fait habituellement, mais elle n'a pas répondu. Ce qui lui fait vérifier ses statistiques, il découvre que la fille enchaînée est un clone d'Olivia alors que les chaînes sont la véritable chaîne de la mort. Il a également découvert une tablette de pierre à côté d'elle qui disait de la libérer sans la tuer. Cela a amené Emma à utiliser son coup de vent sur les chaînes pour réussir à libérer le clone. Quand elle s'est réveillée, elle s'est montrée amicale envers eux, mais ni l'un ni l'autre ne l'a accusée d'être une imposteuse, alors elle a arrêté de faire semblant. Lani a attaqué comme une balle de pierre, mais elle l'a repoussée. Ensuite, elle a utilisé une puissante attaque de flamme qui pouvait coller à la cible. Emma a tenté d'attaquer avec ses poignards, mais a également été repoussée. Alors qu'il se remettait des coups, elle lança un puissant sort de flamme qui effraya Nor au point qu'il utilisa sa capacité d'évasion pour retourner dans le repère d'Olivia d'origine. Là, Emma a demandé si elle avait des faiblesses, car cela pourrait les aider à vaincre son clone super puissant. Cependant, elle ne pouvait penser à rien et leur dit simplement d'oublier de vaincre les chaînes de la mort. Le Ni refusa, affirmant qu'il devait la remercier pour toute la gentillesse qu'elle lui témoignait. Et le lendemain, je ne me suis pas non plus rendu à la bibliothèque pour enquêter sur l'histoire d'Olivia dans l'espoir de découvrir ses faiblesses. En lisant, il découvrit qu'un clerc doté de la compétence de sacrifice était capable de faire pression sur Olivia. Dehors, il a évalué le coût de la compétence sacrifice qui coûtait 10 000 points de vie. Et il découvrit qu'une telle
compétence permettait aux aventuriers de se débarrasser de leurs compétences inutiles pour obtenir un poteau de pouvoir instantané pendant la bataille. Il fit donc ce qui était nécessaire pour obtenir cette compétence. Et cette nuit-là, il rencontre la fausse Olivia en ville, et elle révèle que son travail consiste à éliminer tous les intrus à son étage. Cependant, elle s'est ennuyée et est venue en ville pour s'amuser. Elle demande alors comment il compte sauver son maître. Et pour ne rien arranger, elle informe qu'Olivia, en plus d'être piégée, a également ressenti une immense douleur tout au long de son séjour dans le donjon. Cela l'a seulement rendue plus déterminée à la libérer, l'amenant à activer la compétence de sacrifice, recevant un bonus de puissance instantanée. Il essaya d'abord un sort de foudre, qu'elle esquiva, suivi d'une attaque frontale avec son épée, mais elle faisait seulement semblant d'être inquiète, car elle lui transperça facilement la poitrine. Olivia lui fit une légère coupure, qui laissa son corps engourdi, ce qui lui fit comprendre qu'elle ajoutait une attaque éclair à l'attaque. Pendant ce temps, Olivia pouvait sentir sa conscience vaciller, car elle était liée à son clone. Cela lui rappelait pourquoi elle était vraiment intéressée par le nerd. Il y a 200 ans, un perdant qui lui ressemblait exactement a soudainement supplié de devenir son élève. Alors qu'elle était très insouciante, s'amusant dans un bar. Elle a refusé parce qu'elle ne savait pas comment enseigner à quelqu'un. Cependant, le garçon insistait et le suivrait partout pendant des années, histoire d'approuver sa détermination. Après avoir tant pardonné sa routine quotidienne, elle lui a demandé pourquoi il était si obsédé et il lui a répondu qu'il avait promis à son défunt ami qu'il deviendrait le plus grand aventurier qui ait jamais vécu. Elle lui dit alors que s'il pouvait lui faire une égratignure, elle l'accepterait comme elle est. Il dégaina son épée et la frappa par derrière, mais elle esquiva et s'appuya pieds nus sur la pointe acérée de son épée. Elle lui dit alors qu'il était plus faible qu'un PNJ et lui conseilla d'abandonner ses rêves et de mourir. Cependant, le perdant a continué à la suivre, complétant la poursuite pendant un an. Finalement, elle commença à céder petit à petit, et alors qu'elle commençait à s'amuser, elle apprit que son apprenti était décédé. Il s'avère qu'il a essayé de protéger une fille d'un monstre et a fini par se faire frapper chez l'apothicaire, ce qui était une mort instantanée en raison de la force du monstre. Le voyant sans vie, elle se reprocha sa mort, car si elle s'était entraînée correctement, les choses auraient été différentes. De retour dans la bataille, alors que Nora était sur le point de se transformer en poussière, Emma a utilisé son pas rapide pour éloigner le clone de lui. Les autres amis de Nora sont également apparus, dont Luna pour le guérir, le clone Ryo du harem de Nora, rappelant aux filles que Nora développe un complot avec elle tout en même temps. Mais, tout comme dans Mushoku Tensei, ils s'en moquent, et ils se sont unis pour attaquer ce foutu clone en même temps. Cependant, Emma a été attaquée par derrière et Lola a rapidement commencé à jeter des galons de bois sur Olivia. En réponse, Olivia a également contre-attaqué avec un puissant lancer. La Nora éteignit alors les attributs éclairs de son épée, et Lela la frappa si fort que son épée se brisa. Ensuite, elle a essayé de le frapper à nouveau, mais Olivia a relâché son dragon de flamme qu'elle a jeté hors du jeu. À ce moment-là, toutes les filles ont commencé à s'effondrer, car le clone avait utilisé une capacité qui leur donnait à toutes 5 degrés de température supplémentaire. Elle relâcha sa flamme, prête à l'achever. Ainsi, il a esquivé juste à temps, et bien qu'il ait utilisé tout ce qu'il avait, il s'est vite rendu compte que ses mouvements devenaient plus lents avec une habileté, et même lorsque Lela attaquait avec une balle de pierre, la balle rebondissait contre lui. À ce stade, il a reconnu qu'elle pouvait utiliser les capacités d'Olivia mieux que lui, et elle lui a dit d'abandonner, mais il a refusé, disant qu'il avait absolument besoin de sauver Olivia, car l'anime n'aurait pas de deuxième saison si cela point ne se produit pas. Puis il abandonna toutes ses capacités sauf celle de création et celle du grand sage. Et en retour, il reçut un puissant bonus qui le rendait suffisamment fort pour pouvoir battre n'importe quelle femme. Désormais, il était capable de suivre ses mouvements avec précision, mais même lorsqu'il la frappait, son épée ne parvenait pas à lui gratter la peau. Ensuite, il a essayé de la frapper au visage, mais elle s'est défendue et a relâché ses flammes de dragon une fois de plus, ce qui a fait défiler sa vie devant ses yeux. Cependant, il courut vers les flammes, les transformant en pouvoir dans son épée, et avec tout ce pouvoir autorisé entre ses mains, sans signification et sans explication, il réussit à frapper la tête du clone, réussissant à l'éliminer. À ce moment précis, Olivia fut libérée, puis il alla à sa rencontre dans un vaste champ et la serra dans ses bras dans une prière, sachant qu'il avait enfin libéré son maître. Par la suite, l'entreprise de Nord a continué à croître régulièrement grâce au soutien de sa famille, tandis que les filles continuaient à profiter de toute opportunité pour rétablir leur point de santé sans qu'il ait à le mendier.